Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon top 3 des meilleurs PC portables pas chers en 2019-2020 et comme d'habitude sur TopTech, vous retrouverez toutes les caractéristiques complètes de ces PC et toutes les meilleures réductions que j'ai pu vous dégoter spécialement pour vous dans la description de cette vidéo ou dans le premier commentaire épinglé. Allez, c'est tout de suite parti, let's go! Numéro 3, le Asus VivoBook S14. La série a toujours été bien positionnée dans cette tranche de prix, pas d'exception en 2019-2020 avec cette mouture qui adopte le ScreenPad. Ce touchpad écran tend à devenir l'une des marques de fabrique du constructeur et il permet notamment d'afficher plusieurs raccourcis pour accéder à diverses fonctions tout en restant un touchpad efficace. Si c'est ce petit plus qui caractérise l'objet, il n'en oublie pas les fondamentaux avec une configuration solide articulée autour d'un processeur Intel Core i5 quad-core à 1,6 GHz et qui peut monter à 3,9 en Turbo Boost avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage en SSD. Pour les calculs graphiques, on se contentera en revanche de l'iGPU d'Intel, soit le UHD 620 qui ne fera pas tourner grand chose en 3D, il est vrai. L'ensemble sera en revanche parfaitement adapté à de la bureautique. Comme son nom l'indique, la machine embarque un écran de 14 pouces, il affiche une définition Full HD et format 14 pouces oblige, la machine est un peu plus encombrante qu'une de 13 pouces. Pour limiter les coûts, Asus n'a pas non plus redoublé d'efforts sur la finesse avec 1,8 cm d'épaisseur, mais le poids reste sous les 1,5 kg. Il se transportera sans trop de difficultés, l'autonomie est enfin convenable sans être folichonne, il est vrai, avec 6 à 7 heures d'utilisation courante après de nombreux tests. Donc pourquoi choisir l'Asus VivoBook S14 ? Eh bien pour son écran principal de 14 pouces, une configuration solide et le ScreenPad assez sympa qui est un avantage qui lui est particulier. Au niveau de son prix, vous le trouverez en dessous de la barre des 900 € et pour ceux qui ne diront que c'est pas cher, il s'agit tout de même d'un PC portable et ayant de bonnes caractéristiques tout de même. Numéro 2, le HP Envy 13. Avec le Envy 13, HP a fait dans la simplicité. Le célèbre constructeur de PC propose simplement une machine solide avec une configuration solide dans un châssis travaillé et en aluminium à l'encombrement réduit. Comme le gros des ultrabooks contemporains, il adopte un écran LCD IPS de 13,3 pouces et il affiche en l'occurrence une définition Full HD. Vous trouverez à l'intérieur un processeur Intel Core i7 à 4 cœurs cadencé à 1,8 GHz et pouvant monter jusqu'à 4 GHz grâce au Turbo Boost. 8 Go de mémoire vive sont à ses côtés et vous disposerez de 256 Go de stockage sur un SSD. Sans surprise, pas de carte graphique dédiée mais un iGPU Intel UHD 620 mais pas franchement passé pour le jeu vidéo, il est vrai. HP a réussi à faire tenir tout ça dans un châssis plutôt compact, 1,5 cm d'épaisseur pour seulement 1,3 kg. On appréciera enfin l'autonomie de la machine. Si le constructeur annonce 14 heures, il faut plus raisonnablement tabler sur une petite dizaine d'heures, ce qui est déjà dans la moyenne haute du marché et très raisonnable. Au niveau de ses avantages, on notera un Intel Core i7 avec 256 Go de stockage et 8 Go de RAM, un design vraiment travaillé et un encombrement réduit, ainsi qu'une autonomie supérieure à la moyenne, pouvant s'apparenter à des modèles beaucoup plus chers. Au niveau de son prix, on tournera entre 700 et 800 €. Bien évidemment, vous trouverez les caractéristiques et les informations actuelles des réductions dans la description de cette vidéo. Et enfin numéro 1, le Huawei MateBook 13. Plus connu pour ses smartphones que ses ordinateurs, Huawei ne démérite pas sur ce marché. Avec son MateBook 13, la firme a très clairement le MacBook Air en perspective. S'il ne fait pas aussi bien qu'Apple, notamment en raison de son autonomie un petit peu juste, la machine a des arguments à faire valoir. Le premier d'entre eux est l'écran de 13 pouces affichant une définition 2K, ce qui permettra d'avoir un effet un petit peu Retina ou plus d'espace pour travailler.
Huawei a également travaillé ses finitions avec un châssis tout en aluminium et des bordures très fines autour de l'écran. Ce qui, je trouve, lui donne personnellement un design vraiment très attrayant. Le capteur est également confortable et on y trouve un capteur d'empreinte digitale, ce qui est vraiment très pratique. Au niveau de sa connectique, il propose 2 connecteurs USB-C, mais la marque livre un hub dans la boîte. Pour ce qui est des performances, vous aurez un Core i5 et 256 Go de SSD, ce qui, je le rappelle, est vraiment très pratique pour faire tourner des logiciels ou des jeux beaucoup plus rapidement et efficacement, ou alors un Core i7 et 512 Go de stockage. C'est une concession qu'il faudra faire un petit peu au niveau de son prix. Concernant ce dernier, cependant, c'est certes une concession qu'il faudra faire, mais rassurez-vous, un Core i5 reste largement suffisant pour la plupart des gens. Pour viser l'ultra portable d'Apple, Huawei a réussi à tenir un poids de 1,25 kg et une épaisseur de 1,5 cm, ce qui est vraiment très convenable. Pour ce qui est de son autonomie, Huawei promet une dizaine d'heures d'autonomie en lecture vidéo hors streaming. La firme met également en avant sa charge rapide en promettant 2h30 d'utilisation avec seulement 15 minutes de charge. Les principaux avantages de ce Huawei MateBook 13 sont son bel écran de 2K, donc 1440p, d'excellente finition et un design que j'adore personnellement, et bien évidemment le fait qu'il soit très pratique, fin et très léger. Pour ce qui est de son prix, vous retrouverez dans la description de cette vidéo ainsi que dans le premier commentaire épinglé la meilleure réduction que j'ai pu vous trouver actuellement. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos et de l'actualité high-tech qui va sortir prochainement dans cette année 2020. Et sur ce, c'était Top Tech, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.